dis-lui, Seigneur, parle-moi. Romains 8, verset 29. La Bible dit ceci. Amen, amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen, amen. Ok. Psaume 139, verset 16. Ce sont les textes que nous lisons depuis le début de l'année. Donc, j'aimerais bien que vous les maîtrisiez et que vous les ayez même par cœur. Psaume 139, verset 16. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne savent pas de se lever pour honorer la parole de Dieu? Ici, on le fait toujours. Voilà. Si vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, vous êtes bien portant, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous lever et honorer la parole de Dieu, surtout lors de la première lecture. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen, amen. Mais je prie en tout cas que ce culte que tu le reçoives différemment. Amen. Pourquoi pendant qu'on est en train de prier, nous tous nous prions? Pourquoi j'ai approché cette sœur et j'ai entendu ce que je n'ai pas entendu quand j'étais approché? Ma sœur, je n'ai pas oublié, hein? Je n'ai pas oublié. Vous avez dit qu'Esther, c'est votre petite sœur. Je voyais une autre personne comme pris quelque chose. Je sais pas si c'est prise quelque chose, mais PR. Ah non, il commence avec PR et puis quelque chose de ce genre-là. Ne t'en fais pas. C'est moi qui vois. Avance. Et je t'assure que même toi, tu peux te tromper sur le moment de ta famille. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Yes. Et elle s'était trompée. Hein? Ok. Mais Dieu ne peut pas se tromper. P-R-I-S-C-A. Vous connaissez une personne qui t'appelle Priska? Priska ou Priscille, il y a des choses comme ça. Vous ne voyez pas qui c'est, hein? Vous allez voir. Avance. Ne vous en faites surtout pas. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi. Il y a des cultes comme ça, il y a des jours comme ça. Ils ont passé 40 jours avec Jésus, qui était ressuscité. Ils ont parlé avec lui, ils ont posé des questions. C'était déjà exceptionnel. Ok? Yes. Ils ont passé encore plusieurs autres jours à prier ensemble, à attendre que l'Esprit vienne. À prier ensemble, à rester à Jérusalem en attendant l'Esprit, que l'Esprit vienne. Et ce jour-là, la Bible dit, il y eut un grand bruit et un fort vent a soufflé. Écoutez-moi. Il y a des cultes comme ça, où Dieu... Ok. Il y a des cultes qui ne ressemblent pas aux cultes d'avant. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des cultes qui sont calmes. Comme tous de prier pour attendre le Saint-Esprit. Calme. Jusqu'à ce qu'il y a des jours où il y a un grand bruit. Et le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous aimons souvent que le culte nous ressemble. Et des fois, il arrive que nous bloquions ce que Dieu veut faire. Je vous ai dit ici des fois qu'il y a beaucoup de bruit, mais ça emmène la vie. Il y a un semblant de désordre. Ça ressemble à un désordre, mais ça emmène la vie. Ils étaient dans un désordre pas possible. Mais ils prient, chacun parle une autre langue. Il y a du bruit, les gens s'assemblent, c'est bizarre. Mais la vie était là. On est ensemble? Beaucoup d'entre vous, vous venez dans des cultes, vous venez comme... Vous êtes très beaux, toutes très belles. Mais quand on vient dans un culte, même si on aime être beau en arrivant, mais l'objectif c'est de pas de faire un défilé. C'est de sortir avec quelque chose. Quelle que soit la forme que Dieu va donner à la chose. On est ensemble? Je suis allé une fois, j'ai prié avec des amis. Moi, quand j'ai commencé le ministère au début, j'étais quelqu'un vraiment... Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des cultes comme ça, des détecteurs du Saint-Esprit. Mais un jour, j'étais dans un culte avec les gens, je me rappelle bien, c'était le 3 août 2013. Ou le 2 août 2013. D'ailleurs, c'est la date où Papa Lemoloto est mort. J'étais dans un culte et j'étais avec des amis, on n'était pas très nombreux d'ailleurs. On est en train de prier ensemble.
Et pendant qu'on priait, j'ai senti quelque chose de bizarre sur moi. J'ai senti que ça n'allait pas, je ne pouvais pas être debout, je suis même tombé par terre. J'étais à genoux, je sentais des choses bizarres. Et quand je me suis levé, j'ai regardé quelqu'un. Il avait mis sa main à l'air, il était en train de prier. Je l'ai regardé comme ça. J'ai vu, il était là, devant moi. Et à côté de lui, il y avait un nom qui était écrit. Je suis le seul qui voit ça. Je suis allé demander à notre encadreur qui était là. Il dit, frère Pascal, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Il m'a dit quoi? Il dit, quand je regarde ce frère-là, je le vois. Mais je vois, il a un nom à côté de lui qui le suit partout. Il m'a dit, mais demande-lui. Je dis, oh, je lui demande quoi? Je suis allé voir une autre sœur. Je dis, ces frères-là s'appellent comment? Il m'a dit, le nom que je voyais, c'était un nom louba comme ça, un nom compliqué. Il m'a dit, il s'appelle Joe. J'ai dit, mais son autre nom, c'est quoi? Et pendant que tu chantes là, je vois un nom à côté de toi. C'est quoi? Je lui donne le nom. Et il me dit, c'est mon poste-nom. Je dis, hein? Je commence à regarder les gens et puis je vois leur poste-nom. C'était en quelle année? 2013. Aujourd'hui, 11 ans après, je peux encore regarder quelqu'un et je vois des choses sur sa vie. Dans un culte où j'étais très bien habillé, très propre, je me suis roulé, je suis tombé par terre, j'ai peut-être sali mes vêtements, mais je suis sorti avec une grâce qui bénit plusieurs vies aujourd'hui. J'étais à Nairobi il y a quelques semaines. Oh, Dieu nous a fait du bien. On est ensemble? Dieu nous a fait du bien. C'était exceptionnel. Je suis allé en Ouganda. J'ai vu la grâce fonctionner. J'arrive en Ouganda, je ne connais personne. Mais je vois des gens, je vois leur nom, je leur parle de leur vie, je les oriente dans les choix de vie qu'ils ont à faire. Je dis, on est ensemble? Dieu est exceptionnel, n'est-ce pas? Mais un culte où tout le monde s'attendait à rien. Moi, je m'attendais à quelque chose. Je me disais, non. Je ne peux pas sortir comme ça de ce culte. Une fois, on partageait sur la parole avec quelques personnes. On était assis comme ça. Et on partageait sur Acte 2. On devait pas d'ailleurs partager sur autre chose. Mais l'homme de Dieu qui nous encadrait est venu. Il a dit, ouvrez le nom Acte 2. Et j'ai lu, on a lu là-bas, on a dit, ils étaient tous assis au même endroit, tous ensemble, dans un même lieu. Et il a commencé à lire. Et quand il a commencé à lire, moi, j'étais très concentré sur la lecture, donc je ne me préoccupais pas de ce qui se passait. J'ai commencé à trembler. Comme si j'avais un peu froid, j'ai commencé un peu à trembler. Je tremblais et j'ai grincé dedans vraiment. C'est comme si j'avais vraiment très froid. Je tremblais. Et ensuite, c'est devenu vraiment très fort, très fort. Et la personne qui était à côté de moi, ça a commencé à... Vraiment, c'était bizarre. Ça vibre le même tome. Et puis après, je vois que ça commence à devenir bizarre. Je vous ai déjà raconté ça, j'étais assis. Et je sens une main. Je ne vois personne devant moi. Et une main vient toucher ma jambe gauche. Vraiment une main. Mais je ne vois personne devant moi. Et personne ne voit personne devant moi. Une main touche ma jambe gauche. Et commence à soulever ma jambe gauche. Je ne vois personne. Et j'appelle justement l'encadreur. Là, je lui dis, mais regarde ce qui se passe. Il y a un problème. Et tout le monde voit. Tout le monde est là, tout le monde voit. Alors il vient, très robuste. Hein? Il vient, il prend ma jambe gauche avec ses deux mains. Il pousse pour la faire descendre sur terre. Et il n'arrive pas. Il pousse. Et il sent vraiment que c'est impossible. Alors il laisse. Et je sens encore une autre main prendre ma jambe droite. Il la soulève. Ce jour-là, je pleure comme un bébé. Je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? C'est tellement fort que j'ai peur que ma jambe se casse. On est ensemble? Parce que moi, je résiste pour pas que ma jambe se lève. Et j'ai tellement peur que mes jambes se brisent. Tellement la main qui me serrait, je sentais quelque chose de très fort. On est ensemble? Et moi, je peux t'attester que Dieu est... Écoute-moi, tu peux me dire ce que tu veux là. Si vous voyez que je suis aussi sûr de Dieu, c'est parce que je l'ai vécu moi personnellement. On est ensemble? Je parlais à une sœur et je lui ai dit, j'ai la grondé, puis je me suis fâché, je lui ai dit, bon, qui est né tel jour chez vous? Elle m'a dit personne. J'ai dit, je vois qu'il y a quelqu'un chez toi qui est né près du 13 septembre. Elle m'a dit personne. Je lui ai dit, tu joues avec moi. Prends la photo de ton passeport et envoie-moi. Prouve-moi que c'est pas toi. Elle m'a envoyé la photo de son passeport, elle est née le 13 septembre. Je lui ai dit, toi tu peux te tromper même sur ta propre date de naissance. J'ai déjà appelé quelqu'un devant comme ça. Et je lui ai dit, Daniela c'est qui? Il m'a dit, je ne sais pas. À la fin du culte, elle est venue me dire, je m'appelle Daniela.
Je dis, mais comment je dis, tu sais pas, j'ai oublié. Toi, tu peux oublier. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Écoutez-moi. J'ai vécu des expériences avec Dieu. C'est pour ça que ma foi est inébranlable. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur le discours personnel des sagesse humaines, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit, afin que votre foi ne soit pas basée sur des doctrines, sur des discours, mais sur la puissance de Dieu. Moi, ma foi est basée sur la puissance de Dieu. Baisse un peu, Roland. Ma foi est basée sur la puissance de Dieu. Parce que je l'ai vécu moi. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je l'ai vécu moi personnellement. On ne m'a pas raconté. Et ça m'a donné la vie. Ça m'a donné l'assurance. Je sais aujourd'hui que Jésus est vivant. On est ensemble? Je sais. Les fois où on m'a appelé au téléphone, prie pour tel cas. Avec assurance, je priais. Pourquoi? Avec assurance, je prie. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est vivant. Je l'ai déjà, il m'a déjà, non seulement il m'a déjà touché, il est déjà venu dans mes rêves pour me parler. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'ailleurs, il m'a parlé aujourd'hui d'une personne, je ne sais pas si elle est là ou si elle va suivre en ligne. Je vais juste te mentionner son nom. Si la personne suit en ligne, la personne nous contacte. Une sœur qui doit s'appeler Neben. N-E-B-E-N-N-E. Neben, c'est un nom très bizarre. Et son nom de famille doit commencer avec M. C'est comme Manzouk, ou si c'est Manzouk ou bien quelque chose de ce genre. Elle s'appelle Neben. On va parler avec la personne après. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que j'ai vécu quelque chose avec lui. Et ce jour-là, les disciples étaient tous dans un même lieu. Et ils ont vécu quelque chose avec le Seigneur. Ils ont vécu quelque chose qui n'était pas beau à voir. On a même pensé qu'ils étaient ivres. Mais ils ont vécu une expérience avec lui qui ne peut pas être remplacée par quoi que ce soit. On est ensemble? Le culte peut être tout beau, tout mignon, tout gentil, tout bien organisé. Mais tu peux sortir du culte vide. Mais il y a des cultes qui ne ressemblent à rien, mais tu sors impacté de la puissance de Dieu. Et Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Je vais expliquer brièvement et puis on va prier. La puissance, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est exceptionnel. C'est l'ensemble des capacités de Dieu. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ce que Dieu peut faire. Dis avec moi le Saint-Esprit, la puissance, l'onction, les dons et les canaux. D'abord, le Saint-Esprit, c'est... Généralement, quand on parle du Saint-Esprit, les gens ont une mauvaise conception. D'autres, quand ils pensent au Saint-Esprit, ils pensent à la colombe. Tellement, nous, les églises, on a abusé avec la colombe sur les logos. Parce qu'on avait seulement dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus. Ah, nous tous directement. Donc, quand le logo d'église, on met le globe terrestre, la Bible, le feu et la colombe. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une colombe. Ce n'est pas un feu. Ce n'est pas une huile. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit est Dieu. On se comprend? Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une huile que Dieu envoie sur les gens. Non. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est l'esprit humain. Donc, nous tous, on a le Saint-Esprit en nous. Non. Ça, c'est ton esprit. Toi, tu es esprit aussi. Tu as été créé esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus leur dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez recevoir une puissance. Parce que le Saint-Esprit, quand il arrive, c'est pour que tu sois capable de faire comme Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alors la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est l'ensemble des capacités de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire. Et Dieu peut tout faire. Amen. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Voilà pourquoi la même Bible qui dit « Rien n'est impossible à Dieu » dit aussi « Tout est possible à celui qui croit. » On est ensemble? Parce que nous avons reçu une puissance. La puissance, c'est l'ensemble des capacités de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa puissance. La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa puissance. Je vais expliquer très brièvement. Mais l'onction, maintenant, c'est quoi? Souvent, on parle d'onction, c'est relié à ces choses-là, à ces notions-là. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance rationnée. On est ensemble?
mise en bouteille, conditionnée. C'est-à-dire que Dieu a toutes les capacités. On est ensemble? Mais si Dieu veut te capaciter toi pour que tu le représentes dans le domaine de la chanson, il te donne une chose. Il te donne la puissance, mais dans un format précis pour la chanson. C'est ce qu'on appelle l'onction. On est ensemble? C'est facile à comprendre comme ça, n'est-ce pas? Si toi, par exemple, tu dois être le meilleur chauffeur de Formule 1, il te donne aussi la puissance, le pouvoir de conduire, mais dans un format qui se limite à ça. Ça s'appelle l'onction. C'est la puissance, mais subdivisée, pour que chacun représente Dieu dans un domaine précis. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Et maintenant, quand on reçoit généralement l'onction, ça se traduit par des dons, que ce soit spirituels, ou même ça amplifie nos talents physiques. On est ensemble? On est ensemble. Soit ça se traduit par des capacités spirituelles, soit ça amplifie nos talents physiques. Par exemple, je peux regarder quelqu'un et je donne un nom parce que j'ai reçu une onction. Ça veut dire une portion de la puissance de Dieu qui me permet de travailler dans ce qu'on appelle l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. On est ensemble? Et tu vas travailler dans l'omniscience et dans l'omniprésence de Dieu. Tu connaîtras que ton Dieu est puissant. Et le monde connaîtra par toi que ton Dieu est puissant. Je vais être très bref et très succinct. Ça se manifeste par des dons, qu'ils soient spirituels ou par des talents physiques. On est ensemble? Ou par des talents physiques. Et généralement, les dons en question encore ont des canaux par lesquels maintenant ils se manifestent. On est ensemble? Par exemple, je peux voir, par exemple, prenons seulement le don de prophétie que je viens d'exercer ici et que je vais encore exercer dans 2 minutes. Dans combien de minutes? Dans 2 minutes, hein? Ok. Prenons encore le don de prophétie par exemple. Je peux l'exercer pourquoi? Parce que j'ai vu, on est ensemble, ou parce que j'ai entendu, ou parce que j'ai senti. Ce sont des canaux par lesquels le don se manifeste chez la personne qui est porteur du don. On est ensemble? C'est la personne qui est porteuse du don. Et généralement, les gens confondent tout. Ils confondent et l'onction, et les canaux par lesquels le don se manifeste, et les dons, et la puissance. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et nous tous, tels que nous sommes ici, le but de Dieu, c'est que nous soyons puissants. C'est que nous marchions dans sa puissance. Écoutez-moi. Maintenant, eux, ils viennent de voir Jésus. Jésus est venu sur terre. Il a fait des miracles. Il a fait des choses exceptionnelles. Il a manifesté une grande connaissance, une grande intelligence. On l'a tué. Ça les a même découragés. Ensuite, on a vu maintenant, exceptionnel. C'est Jésus-là, il est revenu à la vie. Vous imaginez combien c'est exceptionnel? Il revient à la vie. Et quand il revient à la vie, là, maintenant ils se disent, ah, bonne occasion maintenant, comme les messieurs devaient venir pour libérer Israël, ils lui demandent, maintenant que tu as prouvé que tu es le Messie, et que tu es même revenu à la vie, est-ce que c'est en ce moment-ci que tu vas restaurer Israël? Et il leur répond ceci. Ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père a décidé dans sa propre autorité. Il dit, mais vous, est-ce qu'on est ensemble? Il fait donc une distinction. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'eux, ils attendaient que Jésus fasse. On est ensemble? C'est-à-dire, puisque Jésus est ressuscité, puisqu'il a fait des miracles, on a vu qu'il sait tout faire. Il est même ressuscité. Donc, profitons-en qu'il nous libère de la captivité ou bien du poids sous lequel les Romains sont en train de nous mettre. On est ensemble? Ou bien qu'il fasse quelque chose. Jésus leur dit, ça, le moment où Jésus va faire, va arriver. On est ensemble? Mais ça ne vous concerne pas. Mais pour vous, vous recevrez une puissance. Le problème, c'est quoi? C'est que nous nous dédouanons trop de notre responsabilité sur terre. Et nous voulons que Jésus fasse. Puisqu'il est ressuscité, puisqu'il a vaincu la mort, qu'il fasse. Ça, ce n'est pas ton problème. Le moment où lui, il va sauver tous les hommes arrive. Mais ce moment-ci, c'est le moment où toi, tu dois te manifester. Tu m'entends? C'est le moment où tu dois, il dit, vous recevrez une, mais il dit, mais. Ça ne vous concerne pas. Mais ce qui vous concerne, c'est que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Les témoins, ce sont des gens qui ont connaissance ou qui ont vécu une scène et qui vont le dire. On est ensemble? Et le propre d'un témoin, c'est de quoi? C'est de produire des preuves de ce qu'il est en train de dire. On est ensemble?
C'est de produire des preuves de ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi c'est important. Puisque Dieu t'appelle et que ta destinée, c'est celle d'être un témoin. Puisque Dieu veut que tu sois un témoin, tu as besoin d'avoir la capacité de produire des preuves. Que le Jésus dont tu parles là, tu l'as vraiment vu ressusciter. Tu as besoin, quel que soit le domaine, pas seulement dans le domaine de la prédication, même dans le domaine je sais pas moi, dans ton travail, ils ont besoin le monde a besoin des preuves que Jésus est ressuscité. Le monde a besoin des preuves que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens n'ont rien à voir avec ta religion. Nous tous, nous avons des religions. Nous tous, nous avons des livres sacrés. On est ensemble? Ta Bible, les gens s'en foutent. Tout le monde a son livre aussi. Tu me comprends? Les gens ont besoin des preuves. Comme Joseph, dans le domaine de l'économie, on a un problème clair. Il y aura 7 années de sécheresse. On a besoin des preuves que le Dieu que tu sers, toi, est vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu as besoin de puissance, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Pas seulement pour les miracles. Pas seulement pour les miracles. Si Dieu t'a appelé ici à participer au destin de ce pays, tu as besoin de puissance aussi. Amen. Tu as besoin de puissance aussi. Et je vois Dieu oindre des gens pour changer la direction de ce pays. On a besoin de gens comme Daniel encore, qui savent être près des rois et donner des bons conseils, être des bons conseillers. On a besoin de gens comme Joseph, qui peuvent gérer la chose publique et bien gérer la chose publique. On est ensemble. Mais dans tout ça là, je vous ai dit la différence entre la puissance et l'onction. La puissance, c'est la capacité de faire comme Dieu. L'onction, c'est la capacité de faire comme Dieu, mais dans un domaine précis. On est ensemble? Je prie que ce culte ne soit pas vain. Que tu reçoives la capacité de fournir des preuves. J'en ai marre d'une chrétienté où on vous explique des choses seulement. Mais il faut que le Dieu qui est ressuscité, s'il est ressuscité, on a besoin de nous, de fournir des preuves. Et pour cela, Dieu est sur le point de te oindre et de te donner la puissance. Tu n'as pas dit Amen. Roland, ne sois pas distrait, tu es en train de me distraire. Sur ce point, écoutez-moi. Dieu est sur le point de te donner la puissance. Et ce n'est pas une option. Je vais te montrer un texte. Psaume 69, verset 28. Psaume 69, verset 28. Dis à ton voisin, ce n'est pas une option. Non. Psaume 68, verset 28 ou verset 29. Ça dépend des Psaume 68, verset 28 ou verset 29. Là, il lui dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On est ensemble? Dis Dieu, donne l'ordre que je sois puissant. Dis Dieu, donne l'ordre. Je n'ai pas le choix. Si je veux jouer mon rôle sur terre, si je veux être témoin, je dois être capable de fournir des preuves. Moi, je vous ai dit ici que Dieu parle. Et je vous ai fourni des preuves que Dieu parle. Est-ce qu'on est ensemble? Partout où tu seras, tu vas fournir des preuves que Dieu élève encore des gens. Tu vas fournir des preuves que Dieu guérit encore. Tu vas fournir des preuves que Dieu peut encore élever une nation. Tu vas fournir des preuves que Jésus, le Jésus de la Bible, est vivant. Écoutez-moi, ce culte ici, je ne suis pas venu prêcher, je ne suis pas venu enseigner. Je vais prier pour toi. Et je vais te transmettre quelque chose. Déborah, lève-toi. Je t'ai demandé de venir, c'est pas pour rien. Lève-toi. Lève-toi. Il y a quelqu'un pour qui on doit prier. Lève-toi. Pendant que j'étais à la maison, je voyais quelque chose sur toi. On va prier pour elle. Shadeba, avance. Viens devant, viens devant. Viens devant, on va prier pour toi. Écoutez-moi, je ne suis pas venu aujourd'hui pour prêcher. J'ai déjà fini ma prédication. Maintenant, je veux juste prier pour toi pendant 5 minutes. Et quelque chose va se passer. Pendant que j'étais à la maison, j'étais dit, tu dois venir, on doit prier pour quelqu'un. On est ensemble? On est ensemble? Parce que j'étais... Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec quelqu'un qui est dans ta famille. Et je vois une personne. Une flèche du diable est venue pour détruire la personne. Et ça touchait comme ses veines. Et ça fait monter le sel.
Ça fait monter même le sucre. Ça changeait beaucoup de choses dans son corps. Et ça commençait même à toucher ses pieds. Ses pieds ont commencé même à gonfler. Ça commençait à toucher beaucoup de choses dans son corps. Ça commençait à toucher beaucoup de parties de son corps. On est ensemble? On est ensemble? Je parle. Je vois, on l'appelle Aimée. Mais elle s'appelle Émérance. Elle s'appelle Émérance. 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 Et pendant que je priais, on est ensemble? Et pendant que je priais, on m'a dit que cette émérance-là est attachée, est connectée avec Esther. C'est la mère d'Esther. Émérance, c'est la mère d'Esther. Esther que je connais aussi. Je t'ai demandé de venir pour représenter. Émérance, c'est sa mère. Elle est connectée à Esther Biakoumbe. On est ensemble? Mais pendant que je priais, j'ai vu à côté d'Émérance, il y a quelqu'un qui se tenait dans la vision. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est quand même... ok. Leur papa, sa fille porte son nom. Ça c'est, hein? Ça peut être évident, n'est-ce pas? Sa fille, le nom que je viens de donner là, ça doit être le nom de sa fille que je connais. Ça doit être le nom de son père. On est ensemble? Je vais te poser une question, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu connais tous les noms de son père? Demande-lui. Sa fille s'appelle Biakoum et donc il doit aussi s'appeler certainement comme ça. Ou j'imagine. Mais maintenant, je vais te dire deux choses. C'est que demande-lui du côté de son père, c'est qui Manzambi? Ah. Ah. C'est ta grand-mère. Donc, mais c'est son poste-nom, c'est le nom du papa. C'est le poste-nom du papa aussi. On est ensemble? Et le diable voulait emmener la mort avant la célébration qui est en train d'arriver dans 7 mois. Avant la célébration qui est en train d'arriver dans 7 mois. Tu ne vas pas comprendre ce que je te dis. Mais on est à quel mois? Compte 6 mois et demi. On va se retrouver dans une maternité. Parce que pendant que je parle, quelqu'un est enceinte de 2 mois et 1 semaine. Je ne vais pas dire beaucoup de détails. Mais tu peux l'appeler, tu vas te demander. J'ai dit 2 mois et 1 semaine. Et tu as dit quel nom? C'est quel nom que j'ai cité, c'est que j'ai mal cité? Ah, c'est ça. C'est quoi? C'est le nom de la grand-mère. Mais c'est aussi le poste. Ça doit être le poste nom du papa aussi. Tu connais pas? Moi je connais. On est ensemble? Mais maintenant, l'enfant qui arrive, c'est un garçon. C'est un garçon et il sera prophète de Dieu. J'ai dit dans 6 mois et demi. J'ai dit dans combien de temps? Dans 6 mois et demi, il y a un enfant qui va naître. 6 mois et demi. Et c'est un garçon. Parce que quand je priais, j'ai vu on voulait prendre Émérance pour faire pleurer les gens. Alors que la bonne nouvelle arrive dans 6 mois et demi. On est ensemble? Maintenant, lèvons-nous, on va prier. Avance. Pendant que tu es là, avance. Tu es le point de contact entre ce que Dieu vient de dire et ta famille. Tu sais bien, elle s'appelle comment? La grand-mère? Donne-moi une lettre. Non. Toi, tu essaies de me donner son nom. Je ne vais pas aller là-bas. Elle essaie de me donner son nom. Je ne vais pas aller là-bas. Sœur, lève-toi. Va saluer.
saluer la sœur. Il y a quelque chose qui va se passer. Tiens sa main, tiens sa main. Demande-lui Marie c'est qui, toi demande-lui Marie c'est qui. Qui? Ma petite sœur, elle s'appelle Marie-Corette. Ok. Toi, Marie, c'est qui? Je suis dans ta famille. Non. 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 Tu as dit Marie Goretti, c'est un nom composé, non? Il doit avoir aussi Marie quelque chose. Il doit avoir aussi Marie quelque chose, un nom composé. Je suis dans ta famille, vraiment proche. Seigneur Jésus. Dans la famille de ton père, il y a personne qui s'appelle Marie quelque chose. Je vois ça vraiment attaché à ton père. C'est qui? Ok. Est-ce qu'on peut fermer les yeux là où on est? Non, hey, restez comme ça vous. Seigneur Jésus, avancez d'ailleurs. Ton père s'appelle comment? Amen, amen. Avancez, on va prier pour vous. Je t'ai dit que toi, tu peux te tromper. Je t'ai dit la vérité. Tu vois ta soeur là? Elle s'appelle Marie Goretti. Oui. Donc, depuis que j'avais dit Goretti là, je savais qu'elle s'appelle Marie Goretti. Parce que la personne dont elle a tiré le nom s'appelle Marie Goretti. Étonnant, on va faire elle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous deux tels que vous êtes là, la puissance de Dieu va tomber sur vous. Je vois autre chose. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Pourquoi ça va tomber sur vous? Parce que vous deux, vous tenez là pour vos familles. On est ensemble? Vous deux, vous tenez là pour vos familles. Et ce qui va descendre sur vous, ça sera pour être une bénédiction pour vos familles. Parce que je vois que tu vas commencer à faire des rêves très précis. Amen, amen, amen. Attends. 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 Dans les profondeurs. Seigneur, avant qu'on finisse, avant qu'on clôture, je prie que sur toute personne qui le désire, que ta puissance de Dieu, que ta puissance tombe sur lui, afin qu'il te représente dans sa famille, qu'il te représente dans son travail, qu'il te représente dans ton œuvre, qu'il te représente partout où tu l'as placé. Écoutez-moi. Tiens cette main. Tiens cette main. Quel est le 3? Ah. Toi, tu me fais faire beaucoup de travail. Hein? Tu connais pas les gens de chez vous? Mais écoutez, on va arrêter avec la prophétie. Je dois prier pour vous d'urgence. La puissance de Dieu va tomber sur toi, la puissance de Dieu va tomber sur toi. Tu vas commencer à faire des rêves où Dieu va te montrer clairement sa volonté. Je vois dans les rêves Dieu commencer à te conduire et à te parler et à te donner des précisions, des choses sur lesquelles tu dois prier, des choses sur lesquelles tu... Tu as dit Marie, c'est aussi ta tante. Oui, tu as dit bon, tu as dit Jean-Marie, c'est ton père. Revenons maintenant chez Marie. La tante de ton père. Donc c'est la sœur de... Non. Ok. La personne dont je vais parler, c'est du côté de maman. Seigneur,
Je prie maintenant. Et pendant que je suis en train de prier pour vous, Seigneur, je prie que tout le monde qui s'attend à recevoir quelque chose, reçoive quelque chose de ta part. Reçoive quelque chose de ta part. Reçoive quelque chose de ta part. Même ceux qui sont derrière eux pour tenir là, attendez voir quelque chose de la part de Dieu. Seigneur, nous sommes à quelques minutes de finir. Alors s'il te plaît, déverse ta puissance en ces lieux. La mort que le diable voulait faire entrer dans la famille, on l'annule au nom de Jésus. Amen. La mort est annulée au nom de Jésus. Amen. La mort est annulée au nom de Jésus. Amen. Même chez toi à la maison, dans la famille restreinte, le diable voulait faire entrer la mort. Mais on annule ça au nom de Jésus. Amen. Mais plutôt la vie est en train d'entrer parce que Dieu est en train de te oindre. Et par toi, Dieu va faire des grandes choses. Levez vos mains là où vous êtes. Ne soyez surtout pas distraites, ne soyez surtout pas distraites. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous et avec vos familles. Précieux Saint-Esprit, on est sur le point de finir. S'il te plaît, je prie que pour leur famille, que pour leur famille, que pour leur famille, sois en train de prier. Prie là où tu es, 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 prie là où tu es. Pour leur famille. Oh, c'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Venez. Levez-vous. Levez les mains. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Pour leur famille. Non. 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 Tu peux laisser. Non. 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 Seigneur, la puissance tombe sur elle. La puissance tombe sur elle. La puissance tombe sur elle. Sois en train de prier là aussi. Arrête de la bloquer, arrête de la bloquer, laisse-la, arrête de la bloquer. Lève ta main droite là où tu es. Père, maintenant, sois très concentré. Père, maintenant, je prie que ta puissance tombe sur ceux dont le cœur sont disposés. Même si c'est une personne pour qui tu es venu, fais-le. Tu risques de passer à côté de ce que tu as prévu pour toi. Même si c'est une personne pour qui tu es venu, Seigneur, fais-le. Maintenant, pendant que je parle, ne chante pas, joue seulement. Maintenant, pendant que je parle, Père, je prie, soyez concentrés, même les protocoles, soyez concentrés. Ne soyez pas en train de travailler maintenant. Là. Toi aussi représente ta famille. Lève tes mains, sois très concentré. Relève-la. Non! Arrêtez de travailler. Je vous ai dit arrêtez. Et donnez vos mains vers elle. Donnez vos mains vers elle. Père, pour elle et pour sa famille. Maintenant. Seigneur, maintenant, lève tes mains. Maintenant, ta puissance tombe sur elle. Ta puissance tombe sur elle. Pendant
2 minutes, commence à prier. Qui pendant 2 minutes?